Salut, ça bouge? Un pêcheur nommé Syracuse est en train de passer ses filets dans l'eau lorsque soudain il tire son filet et réalise qu'il a attrapé le corps d'une femme. À y regarder de plus près, il s'avère que la femme est vivante. Il la sort du filet et lui fait du bouche à bouche pour l'aider à reprendre conscience. Il l'aide ensuite à régurgiter toute l'eau de ses poumons. Il dit à la femme qu'elle est vivante, mais elle n'arrive pas à y croire. Elle dit qu'elle était sûre d'être morte. Il lui donne une couverture pour la réchauffer et dit qu'il va l'emmener à l'hôpital. Elle n'aime pas l'idée. Elle dit qu'elle va bien. Il insiste qu'après un incident comme celui-là, elle doit voir un professionnel. Mais elle insiste qu'elle ne peut voir personne. Alors qu'un bateau passe, elle se baisse pour s'assurer que les gens à bord ne la voient pas. Syracuse lui demande son nom, mais elle répond qu'elle ne sait pas. Il suppose qu'elle a dû se cogner la tête et perdre la mémoire. Il lui dit que son nom est Syracuse, mais que les gens l'appellent Circus pour insinuer qu'il est un clown. Il comprend qu'elle ne veut pas être vue et l'emmène dans la maison abandonnée de sa défunte mère dans une zone isolée. Il lui donne son déjeuner et lui demande si elle se sentira bien toute seule car il a un rendez-vous. Elle dit qu'elle ira bien, ce qui le surprend, mais il part quand même. Ensuite, Syracuse arrive chez son ex-femme pour emmener sa fille Annie à son rendez-vous de dialyse. Elle est handicapée et il la porte. Il lui demande si quelque chose d'étrange ou de merveilleux lui est arrivé récemment. Et elle lui demande pourquoi il pose toujours cette question. Il dit que c'est ce qu'il espère tout le temps. Que quelque chose d'étrange ou de merveilleux arrive. Pendant la dialyse, Annie demande à Syracuse de lui raconter une histoire, et il lui raconte l'histoire d'un pêcheur qui a attrapé une femme dans son filet. Elle lui demande quelle créature était la femme, et il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle demande si la femme était une sirène ou une selkie, et il répond qu'il ne peut pas en être sûr. Ensuite, Syracuse procure à Annie un fauteuil roulant automatique pour qu'elle puisse se déplacer. Il ramène Annie à la maison, et sa femme lui dit qu'Annie a besoin d'une greffe de rein. Mais le médecin dit qu'il n'a pas encore trouvé de donneur compatible. Syracuse retourne voir la femme mystérieuse, et est surpris qu'elle soit encore là. Elle lui demande pourquoi il est surpris, et il répond qu'il était à moitié sûr d'avoir rêvé toute cette histoire. Il prépare son bateau pour aller pêcher, et la femme lui demande si elle peut venir avec lui. Il dit que c'est un mauvais présage d'avoir une femme sur un bateau de pêche. Mais il change d'avis et l'emmène avec lui. Comme d'habitude, Syracuse a du mal à attraper quoi que ce soit. Il demande à la femme si elle se souvient de son nom maintenant, et elle dit qu'il peut l'appeler Ondine. Il lui demande ce que cela signifie, et elle répond que c'est le nom d'une femme qui est venue de la mer. Elle commence à chanter une belle chanson dans une langue inconnue, et alors qu'elle chante, Syracuse remonte sa cage et voit qu'il a attrapé quelques homards. Il trouve cela étrange. Il jette une autre cage et la remonte vide. Puis il demande à Ondine de chanter. Alors qu'elle chante, il jette la cage et la remonte pour constater qu'il a attrapé plusieurs homards. Il réalise qu'elle lui porte chance. Il lui apprend à attacher les pinces des homards. Elle lui demande s'il attrape habituellement autant de homards. Et il répond que cela n'arrive presque jamais. Ensuite, Syracuse dit qu'ils vont aller vendre cela en ville et qu'Ondine recevra sa part pour son champ. Elle dit qu'elle ne veut pas y aller avec lui parce qu'elle ne veut pas que les gens la voient. Il lui fait remarquer qu'il l'a vue, mais elle répond qu'il est le seul à pouvoir la voir. Syracuse vend les homards et utilise l'argent pour acheter une robe pour Ondine. Il vole également des sous-vêtements pour femmes. Il vient voir Annie à l'école et continue l'histoire qu'il lui racontait pendant la dialyse. Il lui raconte que la femme mystérieuse de la mer chante dans une langue inconnue et attire tous les homards à proximité, permettant aux pêcheurs de les attraper. Annie dit qu'elle est donc définitivement une selkie. Ce sont des créatures mythiques qui sont à moitié femmes, à moitié phoques, et qui perdent leur peau de phoque lorsqu'elles viennent sur Terre. La chanson qu'elle chante est en réalité une forme de communication qu'elle utilise pour parler à toutes les autres créatures marines. Elle lui demande qui est le pêcheur dans l'histoire, et Syracuse lui répond que c'est lui. Il a inventé cette histoire pour elle. Elle semble ne pas le croire et le suit alors qu'il s'éloigne en voiture. Syracuse arrive chez sa mère et trouve Ondine essayant ses anciennes chaussures. Elle ne semble pas savoir comment lasser les lacets, ce qu'il trouve curieux. Il lui donne la robe qu'il a achetée, et elle l'embrasse pour lui montrer sa gratitude. Il lui demande combien de temps elle va rester, et elle répond que cela dépend de lui. Il répond que si cela dépend de lui, elle peut rester pour toujours. Pendant ce temps, Annie observe secrètement toute la situation. Elle décide de se renseigner sur les selkies pour comprendre ce qui se passe. Syracuse arrive à une église pour se confesser. Il dit au prêtre qu'il est alcoolique et qu'il est sobre depuis plus de 2 ans maintenant, mais que sa femme boit encore et qu'il aimerait sortir sa fille de sa garde. Le prêtre dit qu'il peut mettre les deux en contact avec un conseiller, mais Syracuse ne veut pas de cela. Il avoue également qu'il a volé des sous-vêtements pour femmes, et le prêtre dit qu'il n'aime pas du tout la direction que cela prend. Syracuse répond que ce n'est pas ce qu'il pense et lui parle d'Ondine. Le prêtre s'informe, mais Syracuse ne révèle pas où il la cache. Le prêtre demande à Syracuse de le tenir informé de tout développement dans cette affaire. Ondine essaie les sous-vêtements, puis décide de ne rien porter pour sa baignade. En sortant de l'eau, Annie est là. Annie dit qu'elle savait que son père n'avait pas inventé l'histoire et qu'Ondine est une vraie selkie. Ondine réalise qu'Annie est la fille de Syracuse. Annie demande à Annine si elle a des pouvoirs magiques et si elle peut la guérir. Ondine demande ce qui ne va pas chez elle, et Annie révèle qu'elle a une insuffisance rénale. Annie remarque qu'Ondine est froide, et elle fait remarquer que c'est parce que les selkies appartiennent sous l'eau. Ondine dit qu'elle ne sait pas de quoi Annie parle, mais Annie dit qu'elle a fait toutes ses recherches. Il vaut donc mieux qu'ils ne se mentent pas. Elle dit que les selkies peuvent vivre sur Terre pendant 7 ans si elles y enterrent leur peau de phoque, et elles pleureront 7 larmes pendant cette période.
Cependant, après cela, elles peuvent trouver un bonheur inattendu avec un homme de la terre. Annie commence à partir, et Ondine l'embrasse en disant qu'elle a hâte de la revoir. Annie remarque que sa joue est mouillée, ce qui signifie qu'elle a déjà pleuré l'une des 7 larmes. Pendant ce temps, Syracuse arrive à la bibliothèque pour emprunter des livres sur les Selkies, mais constate qu'Annie les a déjà tous empruntés. Syracuse propose d'emmener Ondine pêcher à nouveau. Elle dit qu'elle ne viendra que s'il promet qu'il sera le seul à la voir. Il promet. Alors qu'il pêche, la patrouille des pêcheurs passe, et Ondine se cache. Elle dirige le bateau avec ses pieds, et cela excite Syracuse. Les pêcheurs ont des goûts étranges. Ondine chante à nouveau, et Syracuse attrape une tonne de saumon. Il est surpris car il pêchait au chalut, et ce n'est pas ainsi que l'on attrape des saumons. Il faut utiliser un filet maillant pour cela. Les hommes de la patrouille des pêcheurs montent à bord du bateau de Syracuse pour enquêter sur la manière dont il a réussi à attraper autant de saumons au chalut. Ils inspectent son filet maillant pour voir s'il est mouillé, et finissent par repérer Ondine, qui se cachait. Ils font remarquer qu'il y a une fille là-dedans, et Syracuse demande si c'est illégal, et ils répondent que non, mais que c'est inhabituel. Ils partent, et Ondine réalise qu'ils vont parler, donc cela ne sert à rien de se cacher maintenant. Syracuse arrive en ville avec Ondine, et tout le monde la regarde. Il lui dit que c'est une petite ville, et qu'ils ont rarement quelqu'un d'aussi beau qu'elle ici. Il l'emmène faire du shopping, et les gens se pressent dehors pendant qu'elle essaie de nouveaux vêtements. Pendant ce temps, Syracuse et Annie discutent de la manière dont il l'a attrapée près d'un endroit appelé Seal Rock, ce qui a du sens puisque c'est une Selkie. Ensuite, Annie et Ondine sont dans la vieille maison quand Annie révèle qu'elle ne sait pas nager. Ondine décide de lui apprendre, mais alors qu'elle lui apprend, elle aperçoit quelque chose dans l'eau et sort rapidement Annie. Elle plonge et attrape la chose. Annie demande si c'est sa peau de phoque, et Ondine acquiesce rapidement en disant qu'elle devrait l'enterrer pour qu'elle puisse rester sur Terre pendant 7 ans. Annie adore cette idée. Annie et Ondine enterrent l'objet mystérieux, et Ondine lui fait promettre de ne dire à personne où il se trouve. Ensuite, Annie, Ondine et Syracuse sortent en mer où Annie explique à Syracuse qu'Ondine peut vivre pendant 7 ans avec un homme de la Terre à moins que son mari Selkie ne vienne la réclamer. Elle souligne également que les Selkies peuvent exaucer des vœux. Ondine dit à Annie qu'elle n'est pas une Selkie, donc elle doit arrêter avec tout cela. Pendant ce temps, un homme aux cheveux noirs d'apparence suspecte arrive en ville et cherche quelqu'un en particulier. Annie décide de tester la déclaration d'Ondine, selon laquelle elle n'est pas une Selkie en sautant dans l'eau. Ondine saute après elle et la sauve, validant les croyances d'Annie. Ensuite, Syracuse ramène Annie à la maison, et sa mère lui dit qu'un homme aux cheveux noirs se promène en ville à la recherche d'Ondine, mais que ce n'est pas le nom qu'il utilise. Syracuse et Ondine arrivent à la maison, et elle lui demande pourquoi les gens l'appellent Circus le clown. Il dit qu'il buvait beaucoup et faisait des bêtises. Elle lui demande ce qui l'a fait arrêter, et il révèle qu'un jour, il est rentré chez lui et a trouvé Annie allongée inconsciente tandis que sa mère était évanouie à cause de l'alcool. Il a décidé que l'un d'eux devait être sobre pour s'occuper d'Annie, mais sa femme l'a mis dehors après cela, et comme il n'est qu'un humble pêcheur, le gouvernement ne lui donnerait pas la garde d'Annie. Après cette triste histoire, les deux font l'amour comme on le fait. Ensuite, Syracuse arrive à l'église pour se confesser à nouveau. Il dit au prêtre qu'il a peur parce qu'Ondine lui porte chance et il commence à espérer de nouveau. Mais il craint que tout cela ne mène à quelque chose de merveilleux ou de terrible. L'homme aux cheveux noirs attend Syracuse devant l'église et lui demande comment il appelle la dame qu'il a trouvée dans l'océan. Syracuse refuse de répondre à la question. Ensuite, Ondine dort quand elle voit des phares devant la maison. Elle réalise que c'est l'homme aux cheveux noirs et s'enfuit rapidement pour se cacher. Pendant ce temps, Syracuse ramène Annie de son rendez-vous de dialyse à la maison et découvre que la porte est verrouillée. Les clés sont avec sa femme qui est au bar, et Syracuse n'a pas d'autre choix que de laisser Annie avec elle même s'il ne le veut pas. Syracuse rentre chez lui et découvre que la maison est complètement saccagée. Il s'inquiète pour Ondine et part à sa recherche. Il la trouve cachée et lui demande ce qui s'est passé. Elle dit que le mari Selkie qu'Annie a mentionné est arrivé pour la ramener. Syracuse demande pourquoi elle ne peut pas lui dire d'aller en enfer, et elle répond que ce n'est pas si simple. Il plaisante en disant qu'Ondine peut exaucer des vœux. Alors pourquoi ne souhaite-t-elle pas qu'il parte? Elle souhaite plutôt qu'Annie ne soit plus malade. Syracuse souhaite qu'Ondine reste avec lui pour toujours. La mère d'Annie la ramène chez elle en voiture, mais elle est ivre et percute une autre voiture qui se révèle être celle de l'homme aux cheveux noirs. Le petit ami de sa mère, Alex, est éjecté par le pare-brise et meurt sur le coup. Syracuse et Ondine arrivent sur les lieux, et Syracuse se précipite pour vérifier l'état de sa fille à l'hôpital. Le médecin dit à Syracuse qu'Alex avait une carte de donneur et qu'étonnamment il est compatible avec Annie pour une greffe. Ils procèdent à la transplantation. Pendant ce temps, Ondine rencontre l'homme aux cheveux noirs et ils ont une conversation qui révèle qu'ils sont impliqués ensemble dans quelque chose d'illégal. Syracuse arrive aux funérailles d'Alex et pousse le fauteuil roulant de son ex-femme. Les deux arrivent à la veillée où son ex-femme insiste pour qu'il boive un verre en hommage à Alex. Syracuse ne veut pas, mais succombe à la tentation. Son ex-femme lui dit que tant qu'elle est en fauteuil roulant, Annie devrait rester avec lui, mais qu'il doit se débarrasser d'Ondine. Elle porte chance au début, mais ensuite tout devient de la malchance. Syracuse finit par boire une bouteille entière. Il arrive au bateau complètement ivre et emmène Ondine à Seal Rock. Il la fait asseoir et prétend aller chercher une autre bouteille dans le bateau. Mais en réalité, il la laisse seule derrière lui. Ondine dit qu'elle devrait au moins avoir la chance de dire au revoir à Annie, mais Syracuse ne l'écoute pas.
Il dit que son genre et le sien ne sont pas compatibles. Elle devrait rester ici et chanter pour les phoques. Ensuite, Syracuse se réveille dans un arbre où le prêtre vient l'aider à descendre. Le prêtre lui dit qu'il est terrible pour accepter la chance. Il dit que la misère est facile, mais le bonheur demande des efforts. Syracuse va chercher Annie à l'hôpital et la ramène chez elle. Elle demande où est Ondine, et Syracuse répond que son mari Selkie est venu la réclamer. Annie dit qu'elle reviendra, car il y a encore quelque chose qui lui appartient ici. Syracuse lui demande de quoi elle parle, mais elle refuse de le révéler. Ensuite, Annie regarde la télévision quand une des chaînes montre un groupe se produisant en concert. Syracuse reconnaît la chanson qu'Ondine chantait sur son bateau. Il réalise que c'est une véritable chanson, ce qui signifie qu'elle est une vraie personne et non une Selkie. Il se précipite dehors pour la chercher et la trouve à Seal Rock. Il exige qu'elle lui dise la vérité. Elle révèle qu'elle est une prisonnière et une mule à drogue de Roumanie. L'homme aux cheveux noirs est Vladik, qui était avec elle lorsque les deux ont été attrapés par les gardes-côtes irlandais. Il l'a forcée à prendre les drogues et à s'enfuir à la nage. Elle est une bonne nageuse, mais les vagues irlandaises l'ont submergée. C'est à ce moment-là que Syracuse l'a sauvée. Syracuse demande son vrai nom, et elle lui dit que c'est Johanna. Ensuite, Johanna et Syracuse rentrent chez eux pour découvrir que Vladish est déjà là. Vladish et son complice menacent de tirer sur Syracuse et Annie, à moins que Johanna ne révèle l'emplacement des drogues. Johanna emmène Vladek à l'endroit où elle a enterré les drogues, mais découvre qu'elles ont été déplacées. Annie révèle qu'elle a déplacé la peau de phoque de Johanna, parce qu'elle ne voulait pas que quiconque la trouve, car cela signifierait qu'elle devrait partir. Johanna promet de rester si Annie révèle l'emplacement de la peau. Annie révèle qu'elle l'a mise dans le casier à homard. Ils montent tous sur le bateau, et alors que Vladish remonte le casier à homard, Johanna utilise la corde sur laquelle il se tient pour le pousser, lui et son complice, dans l'eau. Incapables de nager, les deux hommes se noient. Ensuite, la police arrive, et arrête Johanna tandis que Syracuse et Annie rentrent chez eux. Ensuite, Syracuse se rend à l'église pour se confesser à nouveau. Il révèle que Johanna doit comparaître devant un juge la semaine prochaine, et, étant donné qu'elle n'est pas nationale, elle sera expulsée. Cependant, si elle devenait nationale, elle pourrait rester, mais pour cela, quelqu'un devrait l'épouser. Le prêtre sourit, et se demande qui ce pourrait être. Ensuite, Annie aide Johanna à enfiler sa robe de mariée tandis que Syracuse arrive en costume élégant. Les trois montent sur le bateau et se dirigent vers la cérémonie de mariage. Tous les pêcheurs de la ville regardent alors que Syracuse embrasse sa magnifique femme créature marine, pour une fin parfaite. Merci d'être resté jusqu'à la fin, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo. À bientôt les amis.